Madame la secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, Mesdames, a une durée de 5 ans, 2021-2026. Officiel du projet Prévention et réponse holistique aux violations de la paix dans les régions affectées par les conflits en République démocratique avec l'INFIE en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants. Avec l'autorisation de son Excellence Madame la Ministre, voici le programme PCG. Présentation du projet, mot de son Excellence Madame la Ministre, Monsieur le représentant technique pour son mot de circonstances. Monsieur le représentant. Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, Excellents les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, adjoint du PNUD, qui a dû aller en urgence accueillir son genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion du lancement du projet Prévention et réponse au VBG dans les provinces de Kinshasa, Kasaï, Centrale et Sud Kivu, financé par l'Agence coréenne de coopération internationale. Comme vous le savez, la situation de la femme et de la jeune fille est très préoccupante en République démocratique du Congo. Elle a été exacerbée par les crises humanitaires, le faible statut de la femme, le poids des us et coutumes et des pratiques rétrogrades ainsi que les violations des droits de la femme. Les femmes et les filles sont les premières victimes des violences basées sur le genre, aussi bien dans les provinces affectées par les crises humanitaires que dans les zones stables. Ainsi, 7,3 millions d'entre elles sont à risque de subir les violences basées sur le genre. En 2021, plus de 97 000 survivants de violences basées sur le genre ont été pris en charge en République démocratique du Congo. Près de 80% des cas de VBG pris en charge ont été concentrés dans 8 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ainsi, le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre des programmes et politiques de lutte contre les VBG. Pour la mobilisation des ressources additionnelles pour améliorer la réponse aux violences basées sur l'ambassadeur de la Corée du Sud. Mesdames et messieurs, distingués invités à votre titre. Un grand honneur et un privilège d'être ici pour participer à cet événement significatif. Le lancement du projet Lutte contre la violence basée sur le genre. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier nos partenaires, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement congolais. Depuis mon arrivée ici, comme grand admirateur de la culture congolaise, Lumba congolaise, Papa Bemba, je ne cesse de dire au gouvernement et au peuple congolais que le Congo a un grand potentiel pour un grand développement. Et par les conflits en République démocratique du Congo. Les violences sexuelles et basées sur le genre est une épidémie mondiale qui touche environ une femme sur 3 d'après l'Organisation de la Santé, sans distinction de statut social, d'appartenance ethnique ou d'âge. Bien souvent, ces femmes et ces filles sont stigmatisées et tenues responsables des violences qu'elles subissent. La problématique de la violence basée sur le genre en République démocratique du Congo constitue l'un des goulots d'étranglement qui freine l'élan de la consolidation de la paix et par ricochet celui de la parité en vue de l'élimination de la pauvreté et du développement durable
et inclusif pour la vision de l'agenda 2030. Voilà toute la raison des efforts que déploie le gouvernement pour faire face à d'importants défis de la lutte contre les violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte qu'il faut placer la récente adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à la tribune de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il s'est appesanti sur la parité hommes et femmes en évoquant le bilan positif qui a couronné son mandat à la présidence de l'Union africaine par la déclaration contenant l'engagement des chefs d'État et des gouvernements de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, d'apporter des réponses appropriées à cette problématique. C'est ici l'occasion pour moi de lui présenter toute ma déférence pour sa volonté et détermination à éliminer les violences basées sur le genre sous toutes ses formes. Aussi, c'est dans ce même élan d'effort que lors de la 77e réunion du Conseil des ministres, j'ai eu l'honneur de présenter le projet du décret portant création, organisation et fonctionnement du centre intégré des services multisectoriels en sigle CICM pour la prise en charge holistique des survivantes qui, après le débat, a été adopté. C'est ici où je dois toute ma reconnaissance à son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, pour son sens managérial à prendre à bras le corps de cette volonté politique du chef de l'État à éliminer les violences basées sur le genre en République démocratique. Bon, ce que je trouve d'intéressant, moi, c'est que notre unité médicale ou notre formation médicale est retenue parmi les centres intégrés des services multisectoriels dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes des affaires sociales, le centre féminin rattaché au ministère des Affaires sociales. Nous avons justement la responsabilité de nous occuper des victimes de violences basées sur le genre. Et au sein même de notre établissement, il y a ce genre de cas. Au sein de notre ministère, il y en a légion. Donc moi, je suis satisfaite du fait que nous soyons comptés parmi les centres qui vont prendre en charge de manière holistique les victimes de violences basées sur le genre.